connaissez un peu l'histoire des friches à Saint-Étienne? Les friches à Saint-Étienne, je ne vais pas trop m'aventurer, mais je pense que c'est la seule. Enfin, la mieux, je ne sais pas. Non, je dirais que de ma connaissance, je crois qu'il y a à Saint-Étienne en fait une forte tradition d'ateliers d'artistes de par la configuration de la ville architecturalement parlant, c'est-à-dire des grands ateliers passementiers qui ont donné lieu à pas mal d'ateliers d'artistes. Moi, depuis tout petit, j'ai grandi un peu dans le milieu des beaux-arts et donc j'ai souvenir d'avoir vu pas mal d'ateliers d'artistes au Cré Rock, en centre-ville. Ici, non, je crois que c'est la seule à ma connaissance en fait. Réhabilité, vous voulez dire? Oui, et encore que je ne sais même pas si on peut dire qu'elle est fait là. Oui, c'est transformé, mais en tout cas, c'est pas remis aux normes, aux réalités, dans le sens cleaner, vider, garder la peau. Et donc après, chacun aménage comme il veut, en sachant que ici, la partie d'à côté, c'est la ville qui est propriétaire. Ici, c'est moi qui suis là. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter le collectif Greenhouse et ses missions? Greenhouse, ça existe depuis 1997. C'est moi qui le préside et qui suis le directeur artistique. On a eu un changement depuis l'été dernier. Avant, on fonctionnait avec deux designers, les BL119, qui sont partis vers d'autres horizons. Aujourd'hui, c'est un autre designer, Jean-François Jean, qui est dans le bureau. Et puis il y a deux autres personnes qui sont là, embauchées et puis en bénévole. C'est Jean-François Chanel et puis Marion Darugère. Après, ça c'est le petit noyau. Ensuite, autour, il y a des bénévoles en fait. Il y a des gens qui viennent et qui s'investissent. Et là, ce qu'on voit en ce moment en fond, enfin derrière, les photos que vous prenez, ça en est l'exemple. C'est un atelier dans lequel on a fait donc de la lithographie qu'on a appelée l'imprimerie, que je pourrais développer un petit peu plus derrière, mais qui est visité tous les jeudis et vendredis et qui est utilisé, en sachant qu'on a essayé depuis la dernière biennale d'inverser un petit peu les processus et de dire que finalement ce qui faisait exposition, c'est plus les temps qui précèdent la restitution plus qu'une restitution et ensuite derrière une exposition où on attend le client. Donc ça va durer qu'un temps, c'est bientôt terminé, mais on a essayé donc depuis une année un petit peu de changer, de revenir sur une utilisation un peu plus classique de l'atelier sans pour autant le fermer, et donc de recevoir aussi des gens qui sont juste de passage et qui viennent voir comme des spectateurs, mais aussi qui peuvent venir travailler et contribuer par leur dessin ou à la collection ou par un achat. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques actions que vous avez menées sur Saint-Étienne? Eh bien, Saint-Étienne et donc Greenhouse, ça a été créé en 1997. Au début, c'était plus lié à un projet que j'avais monté et qu'on avait fait avec un collectif d'artistes, paysagistes, designers, qui se déroulait dans les jardins ouvriers du Père Volpette, en fait, dans le quartier de la Cotonne, un petit peu derrière nous. L'association a été créée pour faire une première expo donc en 97 et ensuite on a fait plusieurs projets, mais le lieu même ici c'est arrivé en fait 3 ans après, et la première expo dans le lieu elle date de 2003. Donc il y a eu des périodes où l'association en fait travaillait, mais sur l'extérieur n'était pas basée sur un lieu. L'histoire de la friche elle vient de 99 et ensuite vraiment en 2003. Au début on était tout seul, ensuite les autres structures sont venues et maintenant on a un pôle avec des sensibilités différentes. Est-ce
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de la sérigraphie? Alors, ce qu'on voit là ici, déjà c'est pas de la sérigraphie, c'est de la lithographie. La sérigraphie c'est à côté. L'année dernière justement, on s'était réunis, on avait pensé faire un temps fort en fait où on trouverait une thématique et il se trouve que c'était celle de l'imprimerie. Et on a chacun des 3 lieux des outils qui sont très différents. Et donc à côté ils font de la sérigraphie et nous on avait mon père exactement avait ces machines qui sont mises dans sa cave, en fait, disons dans sa grange. Et ainsi qu'un ami à lui, il avait un Arpinelli, et on a eu l'idée l'été dernier de rassembler ces machines et de les remettre en route. Sachant qu'aussi à Saint-Étienne, il y a une forte tradition de l'imprimerie aussi, qu'on ne connaît pas, mais donc ça ce sont des machines qui sortent de vieilles imprimeries à Saint-Étienne. Et on a voulu mettre en route ce projet qui était aussi un projet d'édition, c'est-à-dire dans la droite lignée des éditeurs d'autrefois en fait, où l'artiste en fait concevait son dessin, mais il laissait simplement le graveur en fait réaliser. C'est le Pixit et le Sculpsit ce qu'on voit en général sur les bords des gravures ou des lithos. Et on s'est dit, des artistes peuvent venir travailler ici directement, mais on peut aussi contacter des artistes à distance, par le biais ou de papier à report, ou par le biais d'idées qui sont envoyées via un PDF, et venir, avec ces experts en lithographie, venir traduire ces choses-là et les ramener à l'artiste. Donc c'est ce qui s'est passé pour le Claude Viala qui est ici, pour le Villet aussi qu'on voit un peu plus loin. Ce sont des gens qui ne sont pas déplacés, mais en fait qui ont travaillé à distance. Et donc on a abordé cette histoire de l'atelier copiste. On a fait un premier temps fort en décembre et on poursuit. Et là on fait un vernissage le 10 avril. On fait une restitution, parce qu'après on part sur d'autres choses. Mais ce qui a été important pour nous, c'était qu'on avait abordé avec la dernière biennale de design une fabrique ou une manufacture d'objets en plâtre. Et là, on a voulu le continuer, comme je vous disais tout à l'heure, aussi pour inverser un peu les processus de démonstration, et puis aussi pour questionner un petit peu aussi sur ce qui est un peu, en ce moment, on ne parle pas en ce moment, c'est toutes ces questions de Fab Lab, et finalement, quand on regarde cet atelier de lithographie pourrait s'assimiler en fait aisément en fait à un Fab Lab finalement. Voilà. Et puis après, ce qui nous intéressait aussi, c'était de commencer à constituer une collection, parce que d'habitude on utilise tout cet espace comme espace d'exposition, et un artiste ou une exposition collective ou un artiste, si c'est une exposition facile en solo, normalement on utilise tout cet espace. Et là, on retransforme en atelier, mais après on procède à la constitution d'une collection qu'on risque de faire voyager peut-être à Paris au mois de mai et puis ailleurs par la suite.